Pour qui voulait s'évader un peu et emprunter la machine à remonter le temps, il fallait être ce week-end au château de la Flosselière durant les journées consacrées au patrimoine national. Visite guidée par le seigneur du château, Patrice Vignal. Là, pas de leçon magistrale d'histoire, mais une, voire plusieurs histoires, celles qui ont émaillé la vie des vieilles pierres de la Flosselière. Histoires qui souvent se déforment, et légendes qui parfois s'incarnent, le mélange est subtil. Les Surgères étaient seigneurs de la Flosselière, c'est une branche de la grande famille féodale Surgère, originaire de la Charente actuellement. Et donc une branche s'était établie ici par mariage en 1300. Et le dernier, René de Surgère, dans les années fin 15e, début 16e siècle, a épousé cette Philippe de Belleville. Et c'était une jeune et charmante fille, et elle est devenue veuve très jeune. Une autre histoire, celle de la belle écossaise qui épousa, après avoir vécu dans le péché, comme on disait alors, Jacques de Maillet, officier du roi qui vivait en cette demeure. Et pour faire pardonner ses fautes, elle donne ses bijoux et sa fortune pour que son mari construise un couvent de carmes. L'ordre des carmes, carmélites pour les femmes et carmes pour les hommes, cet ordre a repris beaucoup de vigueur, c'est un ordre qui date du Moyen-Âge, mais des fin 16e, début 17e, c'était l'époque qu'on appelait la contre-réforme, etc. Et cet ordre des carmes a repris beaucoup de vigueur et beaucoup d'établissements se sont créés. Donc son mari a créé ce couvent, dont il existe toujours la chapelle, qui se trouve quand vous sortez du château à droite. Vous verrez quand vous sortez de la grille du parc, sur la droite, vous verrez une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de Lorette et qui est la chapelle de cet ancien couvent de Carmes qui a été brûlé par les colonnes infernales, naturellement aussi pendant la Révolution, mais dont il reste cette chapelle. Le château et sa tour, depuis des siècles déjà, contemplent le petit bourg de la Flosselière et accueillent tout au long de l'année événements, concerts ou animations, comme celui prévu le 23 octobre, par exemple, pour fêter les 400 ans de Henri IV, roi de France et de Navarre.